Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage sentimental du signe du Sagittaire. Alors, toujours avec l'oracle de Merlin, une carte sera tirée. Après, j'ai 3 cartes avec le dis-moi que tu m'aimes. Et 2 cartes avec mon petit oracle intuitif pour vous donner l'énergie du mois. Et après, un message avec l'oracle du phénix et un message avec le petit oracle des guides de lumière. Voilà, je vais déjà commencer. Alors, Sagittaire sentimental, janvier 2025. Merci. Une carte, s'il vous plaît. J'ai même pas. Voilà, le cerf. J'irai chercher la symbolique du cerf parce que le cerf, c'est magique. C'est après. Alors, sentimental, Sagittaire, janvier 2025. 3 cartes, s'il vous plaît. Merci. Bon, je vais étaler parce que j'en ai pris 2. Attention, voilà. Et voilà. Les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois avec Sagittaire sentimental janvier 2025. 2 cartes, s'il vous plaît. Voilà. Rêve. Il y a beaucoup de la carte rêve, souvent parce que ben, on donne à la bonne place. Voilà. Alors, je vais chercher la symbolique. Voilà. La légende du cerf, je vous lis parce que après vous allez retenir un petit peu parce que moi je lis à travers les cartes, mais c'est important de savoir un petit peu la légende et la symbolique
de la carte. Il dit que le légendaire, le cerf est lié aux saisons. Il perd ses bois en hiver. Ceux-ci repoussent plus nombreux à la belle saison. C'est un animal premier, un être magique lié aux deux mondes. Merlin le chevauche ou se transforme en un grand cerf rouge à la patte blanche. Plus que tout autre animal, le cerf a une valeur talismanique de protection et de guérison. Comme Merlin et Cernunnos, le cerf est roi de la forêt, esprit de la végétation. La symbolique, il symbolise la longévité et l'abondance. Le cerf voyage dans le temps et le cosmos. Il porte sur ses cornes les âmes en peine et participe aussi comme un animal divin aux fêtes profanes de sa main. Rappel d'un temps ancien où les hommes et les bêtes se confondaient. Et sa force, le cerf, est de mort et de renaissance. Il aide à faire place aux nouveaux projets, aux énergies fécondes. Les liens anciens doivent faire place au renouveau. Merlin, assis sur un cerf, est un messager de l'au-delà. Il en protège les accès qui n'est pas prêt et facilite le passage en cherchant. Voilà. Alors donc, la symbolique, il représente la longévité et l'abondance. Le cerf voyage. Alors, dans notre tirage, au niveau de l'amour, on nous parle de chance et d'abondance. C'est que vous allez trouver votre chemin dans ce tirage vers l'amour. Et regardez la carte qui suit, nous parle d'abondance. Oui, récolte, abondance, récolte. Parce que vous le méritez, vous avez fait un chemin, vous cheminez vers plus d'accomplissement de votre histoire d'amour, de stabilité. C'est aussi la stabilité en amour, parce qu'on nous parle, la carte suivante nous parle de sagesse, tempérance et calme. Voilà. Et vous êtes tout à fait, les Sagittaires, vous êtes dans cette abondance. Et il faudrait, pour maintenir, c'est parce que vous avez fait un chemin aussi, peut-être un travail sur vous pour pouvoir avoir cette symbolique du cerf et l'abondance qui suit. 2 fois abondance, abondance en amour, c'est que demander de mieux? Parce que, voilà, la personne que vous allez rencontrer, vous allez le faire avec beaucoup plus de sagesse. Que ça soit, même si vous rencontrez, il y a ceux qui vont rencontrer quelqu'un et vous allez être attiré par quelqu'un empreint de sagesse, de calme, qui va vous apaiser dans ce tourbillon qu'on vit actuellement dans le monde. Et je pense que c'est ce qu'il faut. Et l'amour, quand on est avec la personne qu'on aime vraiment, on sait qu'on est sur le chemin, parce que c'est toujours un travail pas d'appréciation, parce que c'est de sens, de vibration. On le sait aussi, parce qu'on cette rencontre ou cette vie à deux, on est sur même si on ne se ressemble pas vraiment, mais on vibre au même niveau en même temps que la personne aimée. Donc, vous cherchez le calme. C'est tout à fait légitime d'aller vers quelqu'un qui va et puis même dans la vie courante, qui va vous permettre d'être accompli dans cet amour, de vous entendre, pas de céder, mais on fait
on fait les choses pour que l'un et l'autre soient au mieux. Voilà, parce que une vie commune, c'est long et c'est rempli aussi parfois les vicissitudes de la vie veut euh, qu'il y a des difficultés à affronter, mais quand on s'aime vraiment, on sait qu'il faut affronter les choses en même temps et se comprendre et aller de l'avant. Après, la dernière carte nous parle de générosité, de compassion et de bonté. Que ce soit en vie commune, que ce soit couple marié ou couple libre, si vous avez trouvé, vous vivez ou vous êtes marié à la bonne personne, eh bien, le mois de janvier va vers l'accomplissement. Et avec le cerf magique, parce que c'est symbolique, la carte du cerf, eh bien, ça va continuer à vous permettre de vous élever ensemble et avec plus de générosité, d'amour, de compassion et de bonté. Alors continuez-en et profitez de cette abondance du cerf et de l'abondance dans le 10 mois que tu m'aimes, puisque vous serez au diapason. Voilà. Et la carte avec le petit oracle intuitif nous parle de rêve. Vous allez concrétiser, et pour les personnes qui vont rencontrer pour la première fois quelqu'un, interrogez-vous, soyez capable de reconnaître vraiment la personne avec qui vous voulez être. Et si c'est parce que vous rêvez sûrement de rencontres de quelqu'un qui va peut-être vous comprendre, eh bien c'est peut-être le moment de vous lancer et aller vers vos attentes. Le rêve que vous faites de rencontre, de consolidation avec quelqu'un qui va vous aimer sans contrepartie. Et la carte suivante nous dit, eh bien, à ce moment-là, puisqu'il y a l'abondance, il y a la tempérance, il y a tous les ingrédients réunis pour pouvoir former un couple, commencer une nouvelle relation selon vos rêves, et à ce moment-là, vous allez vous trouver à la bonne place. Parce que c'est la personne qu'il vous faudra. Bon, après, tout le monde ne peut pas bénéficier de tous les bienfaits, mais vous aurez toute cette abondance sous d'autres formes. Voilà. Si vous êtes marié, peut-être que votre mari va vous proposer de partir en voyage, de faire des choses. Vous allez pouvoir vous retrouver et parler, discuter des choses. Et il faut en profiter. Voilà, pour le mois de janvier, je n'ai pas grand-chose à dire parce que les cartes parlent d'elles-mêmes, les Sagittaires. Voilà, continuez et vivez cet amour, vivez et entretenez-la parce que c'est pas quelque chose de facile. Voilà. Beaucoup d'amour. Ne pas s'y perdre, hein. Chacun doit faire ce qu'il doit faire, mais sans vraiment s'y perdre. Voilà. Je vais chercher un message avec l'oracle du Phénix, le message qui va vous accompagner pour ce mois de janvier 2025, les Sagittaires. Alors, Sagittaire sentimental, janvier 2025. Merci. Un message, s'il vous plaît.
Vos interrogations sont fondées. Alors, toutes les questions que vous allez vous poser, regardez, vos interrogations seront fondées justement, mais regardez, le phénix vole en direction du soleil, l'endroit le plus brillant. Et si vous aurez l'éclaircissement et l'accomplissement dans ce que vous allez faire ce mois en amour, ce mois de janvier 2025. Vous allez vous élever, comprendre et savoir exactement ce que vous voulez et dans quelle direction vous pouvez cheminer tous les deux. Voilà. Un autre message avec le petit oracle des guides de lumière pour les Sagittaires sentimentaux, janvier 2025. Merci. Un message, s'il vous plaît. Voilà. Le message des guides de lumière nous dit: communique avec ton guide de lumière, échangeons ensemble avec complicité, que ce soit par la pensée, l'écriture médiumnique, lors de tes méditations ou en rêve. N'hésite pas à me parler et sois attentif aux signes et à toutes les synchronicités que je t'envoie en retour. Voilà pour le message. Il faut demander de l'aide. Il faut savoir s'adresser à ces guides, à ces anges gardiens si vous y croyez, et de demander l'aide nécessaire. Et d'où le rêve, parce que tout cela fait partie du rêve. Quand on interroge son ange gardien, ses guides, eh bien, ça fait partie de ce qu'on ne peut pas saisir, mais qui existe et qui est là. Et il faut être attentif aux synchronicités, aux petits détails. Parfois, quand on est aligné, quand on est en harmonie avec son moi intérieur, eh bien, on reçoit par ces petites choses, on appelle ça de l'intuition. Alors, pas choisir, mais savoir saisir le bon moment pour une rencontre, si c'est pour une rencontre, et plus pour être en harmonie dans votre couple, dans votre relation amoureuse. Profitez de ce mois de janvier avec le cerf, le cerf qui est signe d'abondance, de prospérité, parce que ce cerf, il est magique, parce qu'il a une relation entre le ciel et entre les mondes, entre les deux mondes, entre l'invisible et l'invisible. Tout cela forme des symboliques qui travaillent pour le bien des hommes. Voilà. Voilà pour ce tirage. J'espère que ce tirage vous plaira. Je dis merci à mes abonnés. Je dis merci aussi de continuer à vous abonner, de liker et d'actionner la cloche. Merci.